Chapitre 73. La leçon de la manifestation mentale. Maître Roushorn. Je pense savoir avec qui je voudrais tester ma manifestation mentale, dit Piet lorsque nous nous sommes assis à la grande table de pierre au milieu de la pièce. Eh bien, pourquoi ne pas demander à Tim s'il est d'accord? Répondit Roushorn. Piet se tourna vers moi avec un regard embarrassé avant de me demander. Tim, nous avons suivi les leçons de manifestation mentale avec le maître Roushorn, mais nous ne l'avons jamais encore essayé. Nous ne savons pas si cela fonctionne, car nous n'avons jamais rencontré d'êtres humains venant de Gaïa comme toi auparavant. Que dirais-tu si je te demandais d'être notre professeur pour évaluer si nous sommes capables d'appliquer ce que nous avons appris lors de ces leçons? Guillemets doubles. Qu'est-ce qu'une manifestation mentale exactement? Lui ai-je demandé en retour. C'est une méthode développée pour être utilisée en combat. Nous l'utiliserions pour dissuader les actions humaines qui peuvent être nuisibles. Parfois, nous devons arrêter leurs actions, mais nous ne voulons pas utiliser d'armes, donc nous utiliserions cette méthode à la place. Je vais essayer de t'expliquer. Tout d'abord, j'entrerai dans le subconscient de la personne pour découvrir ce dont elle a le plus peur. Ensuite, je manipulerai son esprit en lui faisant voir certaines images que je veux qu'elle voie, similaires à une hypnose. Je créerai ces images à partir de sa peur individuelle, ce qui signifie que chaque agresseur verrait une image différente. Aucun déguisement n'est nécessaire dans ce processus car je ne fais que choisir des images dans les pensées de l'agresseur et les projeter sur la figure devant lui de la manière la plus réaliste possible, expliqua Piet. Ça semble intéressant. Essayons. Dis-je à Piet en me tournant vers Eph. Mais au lieu de Eph, juste devant moi, je vis un énorme tigre qui grognait et rugissait de colère. Ses yeux étaient si féroces qu'ils semblaient avides de mon sang. La grande table de pierre et son entourage dans la pièce s'étaient miraculeusement transformés en un vaste environnement vide, couvert d'un brouillard sombre. Quelques secondes plus tard, un énorme insecte apparut de nulle part et vola à travers les nuages sombres. Je n'en croyais pas mes yeux lorsque cet insecte s'avéra être le plus grand cafard que j'avais jamais vu de ma vie. Son odeur horrible et moite envahit mes narines, et quand il commença à battre des ailes, son odeur nauséabonde me rendit malade. En même temps, le tigre rugit si fort que je pensais que mes tympans allaient éclater. Puis les deux créatures bondirent sur moi. Arg! Criai-je à haute voix, levant les mains pour me couvrir les yeux. Tim! Tim! J'entendis une voix appeler mon nom alors que j'étais allongé sur le sol. C'est fini. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, dit gentiment Piet. J'ouvris les yeux et les vis tous deux assis devant moi sur le sol, me tapotant l'épaule pour me réconforter. Je transpirais et mon cœur battait la chamade. Nous sommes désolés de t'avoir effrayé, dirent Piet et Eph. Ça ne fait rien, dis-je lentement, tout en me remettant du choc terrifiant. Je dois admettre que, même si vous m'aviez prévenu du test, il m'a quand même terrifié, et j'aurais pu faire une crise cardiaque et mourir, dis-je en me levant lentement pour retourner à la table de pierre. Nous avons utilisé cette méthode lors de la guerre contre les armées de Vlad dans le passé, dit Roushorn, une fois que nous fûmes tous de nouveau assis. Pendant cette guerre, nous n'avons utilisé aucune arme pour tuer, mais nos adversaires, torturés par leur propre imagination, ont fini par périr de leurs propres mains, ajouta-t-il. Quoi, ils sont vraiment morts? Demandai-je, encore sous le choc.
Même si nos créations n'étaient pas réelles et n'existaient que dans leur imagination, elles existaient vraiment dans l'esprit de nos attaquants, expliqua Roussорn. Même si la bataille entre nous et l'armée de Vlad a eu lieu il y a longtemps, je sais que cette grande guerre restera gravée à jamais dans la mémoire des gens de ton monde. Dans la bataille, chaque soldat de Vlad a vu ses propres ennemis. Certains ont pu voir un énorme géant, d'autres ont pu voir une figure avec de nombreux bras et mains brandissant des armes mortelles. D'autres encore ont pu voir un animal féroce. Au final, la mort ou la survie dépendait de ce que chaque soldat combattait dans sa propre imagination. Si quelqu'un imaginait voir une roue dentée capable de couper un corps en deux, il mourrait comme il l'avait imaginé, décrivit Roussорn avec des détails horrifiants. Comment cela peut-il être possible? C'est incroyable. Interrompis-je. C'est l'art de la manifestation mentale. C'est une compétence qui active le subconscient de l'ennemi et le retourne contre lui. L'intention réelle de cette compétence n'est pas de tuer, mais seulement de donner une leçon. S'il n'imaginait pas les pires choses qu'il pouvait penser, il ne subirait pas la pire fin non plus, expliqua Roussорn. Merci beaucoup, Tim, de nous avoir permis de tester nos compétences sur toi, dit Eph. Pourrais-tu nous aider à évaluer à quel point c'était réaliste? Ajouta Piet. Je pense que vous avez très bien réussi, mais je dois admettre que me confronter à ce cafard géant m'a presque donné une crise cardiaque. Avouai-je avec un sourire courageux. Eh bien, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as vraiment peur de ces petits insectes? Je ne peux pas imaginer comment ils pourraient te nuire, dit Piet. C'est vrai, j'ai senti que tu réagissais beaucoup plus fortement au cafard de Piet qu'à mon tigre, dit Eph. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai si peur des cafards, répondis-je. Maître Roussорn, pensez-vous que je peux aussi apprendre à maîtriser la compétence de la manifestation mentale? Lui demandai-je. Bien sûr, répondit-il, mais tu dois d'abord passer par quelques leçons de base car il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Comparé à ton monde, les leçons de la manifestation mentale sont similaires à l'obtention d'un diplôme universitaire. Tu dois d'abord passer par l'école maternelle, l'école primaire et le lycée pour acquérir les compétences de base nécessaires pour suivre ces leçons, expliqua Roussорn. La première et la plus importante leçon que tu dois apprendre est la langue de l'âme que nous utilisons pour communiquer entre nous. Guillemets doubles. Si c'est ce qu'il faut, alors j'étudierai d'abord la langue de l'âme, exprimai-je fermement mon intention. Oh, tu es très enthousiaste, dit Roussorn, et si telle est ton intention, je suis prêt à t'enseigner. Guillemets doubles.